Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle webconférence de la CEPAM de la Seine-Saint-Denis et de la délégation départementale de l'ARS de Seine-Saint-Denis. Alors qu'a été prolongée la loi d'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021, nous parlerons aujourd'hui évolution de l'épidémie en Seine-Saint-Denis et poursuite de la campagne de vaccination qui va s'amplifier dès la semaine prochaine avec la possibilité pour les médecins de ville et les centres de santé de vacciner à partir du 25 février et l'ouverture de la vaccination à de nouvelles tranches d'âge de la population. Pour nous éclairer sur ces différents sujets, nous avons le plaisir d'accueillir Géraldine Valerio et le docteur Colette Boeuf de la DDRS 93 et Marie Lafage, directrice de la gestion du risque pour la CEPAM 93. Première question devenue traditionnelle dans nos webconférences. Colette, où en est-on de l'évolution de l'épidémie en Seine-Saint-Denis et en Île-de-France? Donc, bonjour à tous. L'évolution est un peu particulière aussi bien en Île-de-France qu'en Seine-Saint-Denis. On a une incidence qui est aujourd'hui en Île-de-France de 247 contre 234 contre 238 la semaine passée, donc en baisse. En Seine-Saint-Denis, il y a une baisse aussi, puisqu'on a 236 contre 245 il y a une semaine. Par contre, la positivité, tant en Île-de-France qu'en Seine-Saint-Denis, est en augmentation, puisqu'on est à 7,9 aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, plus qu'en Île-de-France où on est à 6,2. Le nombre de patients hospitalisés étant globalement en baisse tant en Île-de-France qu'en Seine-Saint-Denis, puisqu'on est aujourd'hui à 663 patients hospitalisés en Seine-Saint-Denis contre 752 la semaine passée. Par contre, en soins critiques, on a une augmentation, puisqu'on est à 94 en Seine-Saint-Denis contre 90 la semaine dernière, et un nombre d'entrées qui est toujours un petit peu plus important que le nombre de sorties, ce qui nous amène à un taux d'occupation de lits en soins critiques qui est aujourd'hui à 98,9 en Seine-Saint-Denis contre 91 la semaine passée. Donc une tension qui commence à se faire sentir sur les réanimations et autres soins critiques, plus important sur la zone nord-ouest de notre département. Par ailleurs, si on s'intéresse à la vaccination qui est le sujet du jour, nous avons aujourd'hui en Seine-Saint-Denis 31 224 personnes qui ont été vaccinées pour le moment. D'accord. Merci beaucoup, Colette. Marie, est-ce que tu peux nous rappeler les dernières activités du contact tracing et quelles sont les nouvelles mesures d'isolement avec notamment l'apparition des variants? Bonjour, oui tout à fait, en cohérence avec ce qui a été décrit par Colette et la circulation active du virus dans le département. L'activité sur le contact tracing est toujours intense. Pour exemple, sur la journée d'hier, on décomptait plus de 670 patients zéro de Seine-Saint-Denis et 850 cas contacts. Donc, le contact tracing continue de mobiliser très fortement les équipes de la CEPAM avec plus de 150 personnes qui appellent chaque jour patients zéro et cas contact pour leur recommander de s'isoler. Et il est vrai que l'apparition des variantes impacte fortement l'activité de contact tracing dans la mesure où pour les personnes qui ont notamment la variante sud-africaine et brésilienne, il est capital d'agir encore plus vite et de leur donner des recommandations d'isolement qui sont légèrement différentes puisque en cas de variante, la durée d'isolement est portée à 10 jours, donc ce qui se traduit par l'édition d'arrêt de travail par les caisses primaires d'assurance maladie à la hauteur de ces 10 jours, contrairement aux 7 jours qui s'appliquent pour les autres cas de Covid. Très bien, Marie. Comme vous le savez, la campagne de vaccination repose sur des vaccinations en établissement de santé et en centre de vaccination. Nous disposions en Seine-Saint-Denis de 17 centres de vaccination et le 15 février, le centre d'examen de santé de la CEPAM 93 a été transformé en centre de vaccination. Nous disposons donc maintenant de 18 centres de vaccination en Seine-Saint-Denis. Marie, est-ce que tu peux revenir sur cette création, l'ouverture de ce nouveau centre de vaccination et à qui il s'adresse? Oui, donc tout à fait. Depuis ce lundi, il y a désormais un 18e centre qui est situé à Bobigny et dans les locaux en fait, du centre d'examen de santé de la caisse primaire qui s'est transformé en centre de vaccination avec un objectif, celui de vacciner la population précaire de Seine-Saint-Denis.
C'est un centre qui repose sur 3 filières de recrutement. D'une part, il y a une filière de recrutement qui est portée par la caisse primaire elle-même, qui va cibler la population de plus de 75 ans précaire. Donc, dans notre vocabulaire précaire, ça veut dire soit qui n'a pas de médecin traitant, soit qui bénéficie de la complémentaire santé solidaire, soit qui n'a pas eu recours aux soins pendant 6 mois. Ça, c'est notre première filière de recrutement. La deuxième filière, c'est une filière partenariale avec les centres communaux d'action sociale. Donc, on travaille avec de nombreuses communes qui disposent de listings de patients isolés, fragiles, précaires et pour lesquels on propose la vaccination. Et notre troisième filière repose sur un partenariat avec le conseil départemental qui lui aussi a connaissance de publics qui n'ont pas pu se faire vacciner pour le moment et qui font partie des précaires de plus de 75 ans. Ce qui est vraiment important avec ce centre, c'est qu'on est dans l'aller vers et dans le faire venir. Dans l'aller vers, puisqu'on va démarcher les personnes, les faire venir, parce que pour le moment, la vaccination a lieu dans les locaux du centre d'examen de santé avec le vaccin Moderna. La cible, c'est de proposer 700 de créneaux de rendez-vous pour cette semaine et les semaines suivantes. Et nous suivrons avec une grande attention l'activité du centre d'examen de santé de la CEPAM. Comme je le disais en introduction, la campagne de vaccination va s'amplifier avec l'ouverture de la vaccination aux moins de 65 ans la semaine prochaine et la possibilité pour les médecins de ville et les centres de santé de vacciner dès la semaine prochaine. Géraldine, est-ce que tu peux nous dire avec quel vaccin les vaccinations seront réalisées et qui pourra se faire vacciner ? Alors, il s'agit de la référence AstraZeneca qui sera donc disponible en ville et les publics concernés par cette nouvelle phase de vaccination sont les personnes âgées de 50 à 64 ans inclus et présentant des comorbidités. J'en profite pour rappeler que la vaccination par le AstraZeneca est possible pour les professionnels de santé dans les centres de vaccination adossés aux établissements sanitaires depuis le 12 février. Les références de ces centres avec les prises de rendez-vous sont accessibles sur le site santé.fr. Merci Géraldine, tu fais bien de nous le rappeler. Marie, comment les médecins de ville et les centres de santé vont être accompagnés pour réaliser ces vaccinations en ville ? Il y a plusieurs points sur ce sujet. D'abord, la campagne de vaccination continue de reposer sur un outil qui est l'outil Vaccin Covid, qui est un téléservice. Donc, dès cette semaine, en fait, les délégués d'assurance maladie et les conseillers informatiques services de la caisse primaire vont contacter l'ensemble des médecins généralistes libéraux et des centres de santé du département pour vérifier les accès à Vaccin Covid. Donc, c'est vraiment un point important. Et également, si besoin, les accompagner sur les modalités, par exemple, de facturation. Par ailleurs, on réalisera un webinaire en début de semaine prochaine pour informer tout le monde de ces avancées. Puis ce qui est important sur le vaccin AstraZeneca et son arrivée plus massive en ville, c'est le circuit de commande. Donc pour le moment, ce qui est demandé aux professionnels de santé qui vont pouvoir vacciner, c'est de se rapprocher de leur officine afin de procéder à la commande et également via le portail de télédéclaration des pharmacies afin de commander le bon nombre de doses parce que quel que soit le vaccin, il y a vraiment un enjeu à pouvoir optimiser l'utilisation de l'ensemble des flacons. Très bien. Nous tiendrons d'ailleurs à ce propos lundi prochain un webinaire avec les dames et les CIS et qui reviendront plus en détail sur l'accompagnement proposé par la CEPAM 93. Je n'ai plus d'autres questions. Je vous remercie toutes les trois. Je remercie également Muriel Ozifre pour mobiliser pour la réalisation de cette vidéo. Nous remercions encore tous les professionnels de santé pour leur mobilisation quotidienne. Vous pouvez retrouver toutes les informations complémentaires en bas de la vidéo. Vous pouvez liker, partager cette vidéo ainsi que vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous remercie et à très bientôt.